Otali simba esiko na loboko. Lobane boy. Nalingi pokwa lelo. Nalingi pokwa lelo. Ozwa eloko yoye nangote. Ozwa eloko yoye nangote. Nalingi pokwa na lelo. Nalingi pokwa lelo. Nzambe a changé quelque chose na vie na yo. Nzambe a changé quelque chose na vie na yo. Nalingi pokwa na lelo. Nalingi pokwa ya lelo. Nzamba kutana na yo. Nzambe akutana na yo. Apambola yo. Apambola yo. Asunga yo. Asunga yo. Alongoloma ya miso. Alongoloma ya. Likambo ezolelisa yo. Likambo ezolelisa yo. Olonga yango lelo. 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 Sawa. Yes. Hallelujah. Seigneur, merci. Ouvrons nos Bibles rapidement. On aura juste quelques 40 minutes si Dieu nous fait grâce. Dans le cas contraire, 60. Et si je ne serai pas prudent, 70. Et si je n'oublie pas, 80. Genèse chapitre 32. On commence au 26. Aujourd'hui, on va lire jusqu'au verset 29. Genèse 32, du 26e au 29e verset, nous lisons notre Seigneur. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il lui dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Il est béni où? Là. Où? Là. Là où? Et si il est béni où? A Pamboli wap. Oh, kobanga te, examen te. Il est béni où? A Pamboli wapi? Là. Là où? Et si wap. Là où? Et si wap. Là où ils étaient. Là où ils étaient. Ils étaient où? Ils étaient où? Oh. Là c'est où? Là c'est où? Là c'est où? Tu seras béni là où tu es. Tu seras béni ici. Tu seras béni ce soir. Tu seras béni en Christ. Tu es béni en Dieu. Tu es béni en Christ. C'est ici que Dieu va te bénir. C'est ce soir que Dieu va te bénir. C'est en ce lieu que Dieu va te bénir. La Bible dit: il est béni là. Écoutez-moi bien aimé. Tu n'as pas besoin de rentrer à la maison pour aller voir la bénédiction. Tu seras béni là. Là où tu es. Avec ce Dieu-là, c'est ici. C'est maintenant. C'est tout de suite. Reçois ta bénédiction. 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 Au nom puissant de Jésus. Écoutez. L'homme dit à Jacob. L'ange dit à Jacob. Dieu dit à Jacob: laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Pourquoi? Il y a l'aurore qui s'élève. Pourquoi? Jacob avait compris. Les esprits travaillent la nuit. Et les esprits n'aiment pas les jours. Voilà pourquoi quelqu'un avait chanté. Je vous ai déjà prêché ça ici. Soso et Léli. Tongo ezotana bandoki bazosani. Bazosani.
Ils ont travaillé la nuit. Et lorsque le coq chante, ils comprennent que ce n'est plus leur temps. C'est lui qui a créé la nuit. C'est lui qui a créé les jours. Entre maintenant en mouvement. Le problème c'est quoi? Lorsque la nuit, lorsque le coq chante, il vient pour réparer ce que l'ennemi avait fait. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, laissez-moi partir. Jacob a compris, comme tu es un esprit et que tu es Dieu, si j'étais moi je ne veux pas te laisser. Il dit mais non, l'aurore se lève, laisse-moi partir, j'ai des choses à faire. Jacob lui dit, avant de partir, avant que je te laisse, bénis-moi. Le monsieur regarde l'air. Il dit mais l'aurore, j'ai encore des choses à faire. Il regarde. Il dit laisse-moi. Jacob lui dit je ne peux pas te laisser. Bénis-moi d'abord. Il dit quel est ton nom? Dis-moi quel est ton nom? Jacob lui dit mon nom c'est le voleur, le trompeur, l'escroc. Il lui dit ton nom ne sera plus l'escroc. Ton nom ne sera plus le voleur. Ton nom ne sera plus le trompeur. Ton nom sera le prince des dieux. Jacob maintenant lui dit toi maintenant donne-moi ton nom c'est qui? Il dit à Jacob, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Je ne vais pas te donner mon nom, mais je te bénis ici. Il est béni et Jacob le laissa. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va te bénir non pas pour te laisser. Il va te bénir parce qu'il est avec toi. Il restera toujours avec toi. Il marchera avec toi. Il vivra avec toi. Parce que la bénédiction, ça se gagne la nuit. Et le matin, tu vois les effets. Assis-toi. Que Dieu soit loué pour ta présence. Vous savez, nos journées sont des journées d'attachement à Dieu. Je l'avais dit hier. Vous savez, chaque homme né d'une femme et d'un homme a en lui le germe de l'attachement. C'est-à-dire tout homme sur cette terre a en lui le germe de l'attachement. C'est-à-dire l'homme a été créé de façon à s'attacher à quelque chose ou de s'attacher à quelque chose. Donc c'est naturel par rapport à la création. Dès que tu es né, et lorsque tu étais né, en toi déjà, il y avait cette chose-là qui devait te pousser à t'attacher à quelque chose ou à une personne, je ne sais pas moi quoi. Le malheur c'est quoi? Il y a maintenant nous les hommes, nous n'arrivons pas à canaliser ces désirs d'attachement. L'homme n'a pas été créé pour être seul. Il a été créé pour s'attacher. Et cela est vrai. Et cela peut s'expliquer. Voilà pourquoi il y a des gens, comme ils n'arrivent pas à canaliser leur attachement, parce que Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. L'homme maintenant s'attache à n'importe quoi et à n'importe qui. Il y a de ceux-là qui se sont attachés à l'alcool. Les autres se sont attachés c'est pas moi, à l'impudicité. Il y a même de ceux-là qui se sont attachés à leur intelligence, ce qui n'est pas mal. Avoir l'intelligence c'est bon, avoir la sagesse c'est bon. Et il y a des gens qui se sont attachés à toutes ces choses pour ne plus s'attacher à Dieu. C'est là où c'est mauvais. Mais lorsqu'on est attaché à Dieu, il est possible de s'attacher à son intelligence. Il est possible de s'attacher à sa sagesse. Parce que le premier attachement que l'homme doit privilégier, c'est son attachement avec Dieu. Pourquoi
Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'attachement, on fait allusion à un intérêt. Lorsque quelqu'un s'attache, lorsqu'un homme s'attache à une femme, il y a des ceux-là qui s'attachent par amour, et il y a des femmes qui s'attachent aux hommes. C'est pas moi si c'est par amour, si c'est par l'argent. Chacun sait pourquoi il s'attache. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous attachez, vous devenez proche. Et dans le mariage, l'attachement fait que l'homme et la femme deviennent un. Et lorsqu'on s'attache à une chose, on devient une avec la chose. Voilà pourquoi il y a des relations que vous n'êtes pas toujours appelés censés garder. Il y a des choses qu'on peut se détacher. Il y a des choses qu'on peut laisser. Il y a des hommes qu'on peut quitter. Il y a des femmes qu'on peut laisser. Il y a des relations qu'on peut laisser. Il y a des mariages qu'on peut même quitter. Il y a des travails qu'on peut quitter. Mais il y a un attachement que tu ne peux jamais briser. C'est ton attachement avec Jésus. C'est ton attachement avec Dieu. Quel que soit le problème, garde cette relation-là. Elle va t'aider un jour. Parce que Dieu est l'être absolu. Lorsque vous vous attachez à lui, il va vous connecter sur toutes choses ici sur la terre. Et vous aurez des bonnes connexions. La Bible dit, Jacob a lutté. Jacob a lutté. Et ici c'est Dieu qui parle. Jacob, tu as déjà lutté avec les hommes. Et maintenant tu viens de lutter avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Je te bénis ici. Comment est-ce que Jacob s'est attaché à Dieu? Bien-aimé, j'aimerais parler de 3 sortes de prières. Rapidement. Comment Jacob s'est-il attaché? Jacob avait compris que la bénédiction qu'il avait reçue de son père Isaac n'était pas comparable à la bénédiction que son père avait, n'était même pas comparable à la bénédiction de son grand-père. Jacob avait compris. Malgré la bénédiction de son père Isaac, il marchait avec la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait volé cette bénédiction. La preuve, Jacob a souffert toute sa vie. Jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur. Il a souffert. Il est allé chez Laban, son oncle. Lui-même, il est en train d'expliquer. Il est en train de dire comment est-ce que son oncle a changé son salaire. Il expliquait à sa femme comment son oncle lui faisait souffrir. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il avait, Jacob avait compris. Je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas comme mon grand-père. Parce que ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas le vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Malgré tout ce qu'il avait, mais il avait compris. Ce que j'ai ne peut être comparable à ce qu'avait mon père ni mon grand-père. Or, Jacob devait vivre la bénédiction d'Abraham. Mais Jacob ne pouvait pas vivre cette bénédiction tant que la malédiction était sur lui. Il y a des gens qui lui disent non, 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 Dieu ne voulait pas entrer parce que Dieu était content de ce que Jacob avait fait. La Bible le nie. Non, non, non. La différence entre Jacob et Ésaü, Jacob voyait le futur. Jacob aimait les choses spirituelles, alors qu'Ésaü voyait le présent. Lorsque Jacob regardait, il ne regardait pas le présent. Lui, il voyait le futur. Dommage.
Parce qu'il est parti par de chemins tordus pour recevoir la bénédiction. Et son père l'a béni. Mais cette bénédiction ne pouvait pas être activée parce que Jacob l'avait eu par la tromperie. Or Dieu savait la destinée d'Israël était en Jacob. Il fallait que Jacob soit réellement béni. Voilà pourquoi Dieu est maintenant venu dans ce chapitre 32 pour permettre à cette bénédiction qui lui était destinée d'entrer maintenant en action. Voilà pourquoi Dieu a dit, si je te bénis en tant que Jacob, ces noms-là sonnent mal. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées parfois au nom. Lorsque Dieu voit les noms que tu portes ne correspondent pas à la destinée qu'il t'a réservée, il est capable de te changer les noms. Et ce soir, beaucoup leurs noms seront changés. Même si on ne va pas te donner ce nom-là, mais Dieu va les changer. Pendant que nous allons t'appeler par ton nom, Dieu aura un autre nom qui va t'appeler. Ah, ton amen là ne me convainc pas. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Parce que ce que ton père avait déposé sur toi, si tu l'avais vécu comme il fallait, tu n'allais pas souffrir. C'est-à-dire tout ce que tu as, les enfants, les troupeaux, ce n'est rien par rapport à ce qui t'est réservé. Écoutez, beaucoup des enfants de Dieu, nous suivons Jésus, nous sommes avec Jésus, mais nous nous contentons des miettes, des miettes. Nous nous contentons des miettes. Nous sommes comparables à cette femme qui avait dit, Jésus avait dit, écoutez, les chiens mangent le miette qui tombe de la table de maître. Enfant de Dieu, mais comparé aux chiens. C'est ce que la vie de Jacob avait. Lui-même a dit, j'ai souffert. Mais comment c'est lui qui a été béni? Il a pris toute la bénédiction de son père. Mais comment cet homme pouvait-il continuer à souffrir? Et il dit, j'ai souffert. D'ailleurs, si vous allez en Égypte, lorsqu'il a rencontré Pharaon, Pharaon lui a dit, quelles sont les années de ta vie? Tu as quel âge, Jacob? Il a dit, j'ai oublié, je crois qu'il avait dit, si c'est 40 combien là, mais ma vie n'a pas été agréable. J'ai pas vécu, il commence à pleurer. J'ai pas vécu comme mon grand-père Abraham, ni comme mon père Isaac. Le problème c'était quoi? Il a rencontré Dieu au soir de sa vie. C'est-à-dire le temps qu'il a vécu dans la bénédiction totale, c'était au moment où il a reçu le nom d'Israël. Or il était aussi prêt pour mourir. Est-ce que je me fais comprendre? Le temps qu'il a reçu le nom d'Israël, c'est là où Jacob a commencé à expérimenter la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce nom était changé. Écoutez, peuple de Dieu, il y a des prières que nous avons l'habitude de faire. C'est très important, nous devons le faire. Comme la prière d'Élie, qui avait prié que le ciel se ferme. Le ciel se fermait. Et lorsqu'il est revenu pour demander que la pluie tombe, c'était plus facile. Pour fermer le ciel, il a simplement dit, sur ma parole, que le ciel se ferme. Maintenant pour ouvrir,
La Bible dit, Élie a mis ses 2 pieds dans ses genoux. Il a prié. Il a prié. Le ciel qu'il avait fermé à une seule parole ne s'ouvrait plus par une seule parole. Mais cet homme a commencé à prier. Il a prié. Il a dit à son serviteur, va voir s'il pleut déjà. Le serviteur vient. Il dit non, il n'y a rien. Il prie. Il prie. Va encore. Son serviteur va. Il n'y a rien. Il continue à prier. 7 fois. Là, ce sont de prières que nous sommes appelés à faire jusqu'à ce que nous allons voir la réponse. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière d'un seul jour. Parce qu'à 7 reprises, Élie envoyait son serviteur pour voir si Dieu avait répondu. Ça, ce sont des prières qu'on peut faire. Tu peux faire aujourd'hui. Dieu te répond aujourd'hui. Mais la même chose, ça peut te prendre 7 jours, 7 mois, 7 ans pour demander une seule chose. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Mais Dieu a besoin de toi dans cette position-là. Il a besoin que tu t'approches de lui. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Et comme Dieu vous aime trop, il permettra toujours que vous ayez des problèmes. Parce que c'est votre présence qui lui plaît. C'est votre présence qui lui plaît. Est-ce que ça me fait comprendre? Mais il y a des prières comme la prière de Jaïbé. Il était le plus considéré de ce frère. 1 Chronique chapitre 4 verset 9-10. La Bible dit, cet homme, sa mère l'avait enfanté dans la douleur, dans la souffrance. Et sa mère lui a donné le nom de souffrance. Douleur. C'est-à-dire lorsque la maman regardait son fils, elle disait douleur. Mon fils, tu m'as fait souffrir. Pendant que je n'avais rien à manger, mais tu étais toujours là dans le ventre. Je faisais tout pour que tu naisses. Et tellement qu'elle avait trop souffert de cette maman, elle a donné l'enfant le nom de souffrance. Mais j'aime Dieu. La Bible dit, un jour, la souffrance s'approcha de Dieu. Une seule prière. Même pas une minute. Même pas une minute. Il dit, oh Dieu, si tu peux m'aider, si tu peux changer ma vie. Bien aimé, la Bible dit au même moment, Dieu a répondu. Sa vie a changé. Est-ce que ça me fait comprendre? Mais ici pour Jacob, bien aimé, la prière pour le changement de nom, la prière pour l'activation de la bénédiction. La Bible dit, Jacob lutta toute la nuit. Bien aimé, arrivé à la dimension où ton nom sera changé, ce sont des prières tenaces. Des gens qui prient en sachant que nous avons besoin de quelque chose. Si nous ne recevons pas, c'est danger pour nous. Il y a des prières simples que nous faisons. Parce que la prière c'est un mystère. Il y a un cas, tu peux prier un jour, tu as la réponse. Mais le même cas, Dieu peut te retarder pendant 10 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est un mystère. Mais pour arriver au niveau où votre nom sera changé, bien aimé, ce ne sont pas de prières de quelques secondes, de quelques minutes. Non. Non. La Bible dit il lutta toute la nuit. Et il lutta avec qui? Avec Dieu. Lorsque vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de lutter avec Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où, par votre prière, votre nom peut changer. Vous devez arriver au niveau où vous allez lutter avec Dieu. La plupart des prières que nous faisons, nous luttons avec les hommes. C'est-à-dire, tu pries comme tout le monde prie. C'est ce qu'on dit.
Lutter avec les hommes. Tu fais ce que tout le monde fait. Les matins, tu te réveilles, tu pries. La nuit avant de dormir, tu pries. Là, tu es en train de lutter avec les hommes. Tu fais des choses comme les hommes font. Maintenant, il faut lutter avec Dieu. Parce que Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille point. Lorsqu'on dit lutter avec Dieu, bien aimé, là, il n'y a plus de blague. Jacob savait. Si je reste cette personne, partir, c'est fini pour moi. Et lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et que vous savez que ce que vous désirez, si Dieu ne vous le donne pas, c'est un danger pour vous. Vous n'allez pas blaguer avec la prière. Vous n'allez pas blaguer. Il a lutté toute la nuit. Et cette prière, bien aimée, ce n'est pas une prière que vous devez attendre. La prière d'attente, c'est la prière d'Élie. Voilà pourquoi il priait, il envoyait son serviteur. Va voir si Dieu agit. 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 C'est ce que nous faisons surtout. Et tu vas dire, Seigneur, ça fait 4 ans. Et puis j'ai commencé à demander. Papa, ça fait 10 ans. Papa, ça fait 5 ans. Je ne fais que demander. Écoutez, ne t'en fais pas. Le fait que tu continues à prier, la pomme de main commence déjà à sortir. Elle commence à sortir. Et ne néglige pas toutes ces prières que tu as déjà adressées à Dieu. La Bible dit, lorsque le serviteur est rentré pour la dernière fois, il a dit, il y a maintenant une pomme de main. Je vis la pomme de main. Waouh! Élie a dit, Dieu aura de courir parce qu'il va pleuvoir. Et je sais, bien aimé, ne néglige pas toutes les prières que tu as déjà Dieu. Et ça pas embatté. Il y a une pompe de main qui se fait déjà sentir. Toi aussi tu vivras ta réponse. Mais pour ce qui est de changement, c'est avec Dieu que tu dois. C'est pas avec les hommes. Cela veut dire quoi? Tu dois entrer dans une dimension de prière où tout le monde va te dire, toi tu ne pries pas comme tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Tu pries comme moi, je prie comme toi. Là, nous sommes en train de lutter entre nous les hommes. Mais la dimension de changement de nom, la dimension de changement de vie, la dimension de changement de destinée, il faut lutter. Il faut lutter. Écoutez, beaucoup des enfants de Dieu, nous avons transformé la prière à la grâce. Le fait que nous a tellement pressé la grâce, c'est-à-dire nous sentons comme si nous n'avons plus rien à faire. Dieu sait ce qui m'arrivera. Je n'ai plus rien à faire. La grâce est là. S'il veut que je meure, c'est lui. S'il veut que je vive, c'est lui. S'il veut que je me marie, c'est lui. S'il veut que j'ai des enfants, c'est lui. Oui, tu dis vrai. Mais une chose aussi est vraie. La prière est capable de changer même la volonté de Dieu. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. La prière est capable de changer même la volonté de Dieu. La prière est capable d'embellir ta destinée. Et Jacob l'a compris. Je ne peux pas continuer avec cette vie. Je crois qu'il y a encore une autre vie à part la vie que moi je suis en train de mener. Il y a encore une autre vie. Parce que comment moi j'avais reçu la bénédiction. Et j'apprends que mon grand frère a 400 travailleurs. Et quand je regarde des gens qui sont avec moi, je me rends compte que ça c'est pas la vie que moi Jacob je devais avoir. Bien, mais pour lutter avec Dieu, vous devez prendre conscience. Êtes-vous content de la vie que vous menez? Êtes-vous content de votre relation avec Dieu?
Êtes-vous content de ce qui arrive dans votre vie? Si vous êtes content, continuez. Mais si vous n'êtes pas content, c'est à vous de prendre une décision. Dieu sera d'accord avec vous. Et je vous promets que les choses vont changer. Les choses vont changer. Je vous l'ai dit, les choses vont changer. Si vous pouvez simplement dire, oui Seigneur, donne-moi la force. Je vais lutter dans la prière. Cette situation va changer. Je te dis, elle va changer. Elle va changer. Le problème c'est quoi? Nous avons transformé la prière à des fêtes. À des danses. La prière n'est pas la danse. Si tu veux danser, danse. Après avoir dansé, prie. Il y a des gens qui terminent la prière parce qu'ils ont dansé. Ils ont dansé, ils ont dansé. Amen, amen. Et vous croyez que Dieu va vous répondre? Ça c'est la prière, même le païen peuvent le faire. Ils peuvent chanter toute la nuit. Mais il faut parler. Il faut lutter. La Bible dit, Jésus-Christ lorsqu'il priait, alors que lui ne pouvait même pas prier parce qu'il était Dieu. Sa sueur devait comme des grumeaux de sang. Lorsqu'un homme, qui a l'habitude d'avoir la sueur comme j'ai là. Parce que lorsque nous toka, la sueur mais lui la Bible dit, ça devient comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire parce qu'il était dans la prière. Il était devant la mort. Il était devant la honte. Il a regardé la mort. Il a regardé la croix. Il s'est dit, mais je suis Dieu. Mais comment je peux rester 2 minutes devant les hommes, devant mes créatures? Il a commencé à lutter. Dois-je aller ou dois-je laisser? Et dans la prière, la Bible dit, Dieu envoya un ange pendant que le sang coulait. À la place du sueur, c'était maintenant le sang. Mais il n'y avait pas de blessure. Mais ça descendait. Et la Bible dit, un ange du Seigneur est venu pour le fortifier. Il lui a dit, Seigneur, tu es le seul. C'est toi qui détiens le pouvoir du salut pour l'humanité. Si tu lâches, l'humanité meurt. Et il a accepté. Il est allé jusqu'au bout. Voilà pourquoi lorsqu'il est sorti, il a dit à ses disciples, mais vous n'avez même pas avec moi pendant 1 heure. Or le problème c'est quoi? Comme les esprits travaillent la nuit, c'est cette nuit là que les esprits avaient de réclamer Pierre. La nuit. Mais lui-même Pierre dormait. Il ne savait pas. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. Pourquoi? La réclamation se fait la nuit. Pendant que Jésus était en veille. Il a prié pour Pierre. Bien aimé, le changement de nom, le changement de situation, le déclenchement de l'activation de la bénédiction, bien aimé, ne se fait pas en dormant, se réveillant, en mangeant, en dansant. Non. Si tu vois que la vie que tu mènes, c'est une vie normale, gloire à Dieu. Mais si tu veux changer la vie que tu mènes, accepte de prendre la décision de lutter avec Dieu dans la prière. Accepte. J'ai dit bien accepte de tenir cet homme, de lui dire Seigneur, je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que ma situation change. Mais qui peut prendre une telle décision? Qui peut prendre une telle décision? Si ce n'est Jacob, je ne peux pas te laisser. Je n'accepte plus cette vie.
Non, non, non. Je ne peux pas manger ce que les autres laissent. Ce que les autres font tomber, c'est ce que moi je mange. Non, 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 non. Mon père m'avait parlé de mon grand-père Abraham. Même moi, j'ai vu la richesse de mon père. Elle n'est pas comparable à ce que moi j'accorde. Il faut que tu me bénisses. Mais Dieu, avec ce nom, c'est impossible. Mais comme tu as lutté avec moi, je t'échange les noms. Et j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre la profondeur de cela. Il y a des prières de Jabez, il y a des prières de Lie. Mais si tu as fait ce prière et que tu n'as rien vu, comprends que Dieu t'attend dans la lutte de Jacob. Et demain, je veux te dire ce qui va arriver lorsque ton nom sera changé. Et je veux te dire la souffrance qui va suivre avant que tu vives la bénédiction. Je vais te dire comment tu seras rabaissé jusqu'en bas avant que Dieu te fasse encore monter. Que Dieu bénisse cette exhortation dans ton cœur au nom de Jésus.